Chers amis, bonjour. Alors déjà on a déjà déterminé, déjà depuis deux cours, l'ensemble du rôle dans une maison au niveau du foyer juif. Alors ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, maintenant, c'est d'essayer de comprendre, de déterminer quelles sont la tâche réelle, la tâche essentielle. Parce que pour avoir un juste milieu, pour essayer de ne pas rentrer chacun dans le travail de l'autre, alors il faut essayer de comprendre un petit peu quelle est la tâche de chacun de nous dans une maison. Alors, vous savez que une des phrases que l'on dit dans un Kaddish, que l'on dit dans la Hamida, c'est la dernière phrase qu'on dit, Ose shalom imromav, ou yase shalom enu, val kolamu Israël veimuramen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ose shalom imromav, c'est que je fait la paix dans les cieux. Ose shalom imromav. Ou yase shalom enu, alors qu'il va faire la paix chez nous. Mais quelle paix qu'il y a dans les cieux? Alors quand on regarde un petit peu, nous savons que dans le ciel, il y a deux éléments. Il y a le feu, il y a l'eau. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il évapore l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint le feu. Donc c'est deux éléments qui sont complètement contradictoires. Mais quand chacun des deux joue son rôle essentiel sans marcher sur le rôle de l'autre, sans empêcher l'autre d'exister, à ce moment-là, quand les deux sont dans une harmonie et que chacun respecte le rôle de chacun, à ce moment-là, on peut avoir une harmonie qui s'appelle le ciel. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu dans la Hamida et dans le Kaddish, Ose shalom imromav, toi qui fais la paix dans les cieux, t'as assis Ose shalom aleinu. C'est quoi aleinu? Aleinu, c'est dans notre couple. Aleinu, c'est dans notre neshama, entre le neshama et le corps. Parce que c'est deux éléments contradictoires. Aleinu, c'est entre moi et ma femme. Parce qu'on est deux individus qui sont complètement contradictoires à la base, mais qui sont complémentaires, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc, Ose shalom romav yase shalom aleinu. Val kol amo Israël, en sachant que dans le peuple juif aussi, il y a une complémentarité. Bien qu'il y a on est complètement chacun différent de l'autre, mais on est complémentaire quand même. Ça veut dire quoi, Rabotai? Que le secret de la paix, du shalom, on verra ça par la suite, mais le secret du shalom, c'est quoi? C'est quand chacun il a son rôle déterminé et que chacun respecte le rôle de l'autre, reste à sa place, lui donne la chance d'exister aussi et ne pas marcher sur le terrain de l'autre. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire, nous savons qu'il est marqué dans la Torah comme ça. Si vous vous rappelez du verset dans le Sefer Bereshit, il est marqué Les ot ikare isha ki meish lukacha. Ça veut dire que le rôle de la femme essentiel, vous vous rappelez, c'est que Aleph, il est marqué c'est quoi Ish et Isha? Ish, on a dit c'est Aleph, on écrit Aleph Yuchin, Isha c'est Aleph Shin He. Et dans les lettres, justement, dans le mot de Ish et Isha, nous avons la détermination du rôle essentiel, de la tâche essentielle dans un foyer. Lequel que c'est? Quand on regarde la lettre, pendant le rôle de la femme, Isha, c'est la lettre He. Et nous savons que dans les versets, il est marqué Behe Ibaram, quand Akadosh Baruch Hu, il est marqué dans le Zohar, que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à travers la lettre He. Ça veut dire que tout le côté matériel, que toute la matière, le monde physique, est déterminé par la femme. Et Ish, c'est Yud, c'est la lettre la plus spirituelle, c'est la lettre qui est la plus élevée dans les lettres hébraïques. Ça vient représenter le côté spirituel de l'histoire. Ça veut dire que le rôle Rabotai, dans une maison, comment on écrit une maison en hébreu? Bait. La première lettre du mot Bait, c'est la lettre Bet. Comment on écrit la lettre Bet? La lettre Bet, c'est un trait, plus un trait en bas qui relie, un autre trait qui est en bas. Un trait en haut et un trait en bas, et un trait au milieu qui relie les deux. C'est la lettre Bet. Ça veut dire quoi? Bait, ça représente quoi? Bereshit, c'est quoi? Le Bet Rabotai, c'est prendre le côté spirituel. Le trait qui est en haut, ça représente le spirituel. Le trait en bas, c'est le matériel. Et la conjonction entre les deux forme le foyer. Pour réussir dans un foyer, il faut qu'il y ait deux éléments, deux forces essentielles. Une force qui va attirer, qui va dominer la matière, et une force qui va dominer le côté spirituel. Ça veut dire que le rôle essentiel d'un homme dans une maison, c'est d'apporter le spirituel dans la maison. C'est d'apporter le chinour, le chinour et la façon comment je vais gérer justement cette maison. Mais le rôle de la femme, c'est tout le côté matériel, tout le côté physique, tout le côté superficiel de la maison. Donc ça, la Rabotai.
Quand il y a ces deux éléments, chacun, c'est le rôle essentiel dans chacun. C'est vrai que des fois, il y a des situations où que l'homme n'est pas tellement spirituel, ou alors que la femme n'est pas tellement matérielle, n'a pas tellement de goût, c'est pas son truc. Il y a des fois des cas comme ça. Alors c'est vrai que chacun est là pour aider l'autre, mais je ne suis pas là pour prendre la place de l'autre. Si maintenant il y a des soucis à la maison, c'est difficile, on n'a pas les moyens pour prendre une femme de ménage, etc. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, mon rôle, c'est d'apporter le spirituel. Alors donc, je ne touche pas ni à la vaisselle, ni au ménage. On n'a pas parlé de ça. C'est sûr que quand on parle d'une maison de chesed, il n'y a pas de calcul. Je suis là pour aider le rôle de ma femme. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là pour... Je ne joue pas ce rôle. Je peux aider. Mais c'est quand même, ça reste encore le rôle de ma femme. Il y a des fois des situations où il y a l'homme, la femme qui ne sait pas tellement cuisiner. Et l'homme, bon, Hachem, il a grandi dans la cuisine. Donc il sait bien faire des bons plats. Alors qu'est-ce que veut dire? Alors, est-ce que maintenant il peut prendre le statut de la cuisine et elle va travailler? Rabotaï, sachez Rabotaï. Même si l'homme il sait cuisiner de temps en temps, de rentrer un petit peu dans la cuisine et tout, c'est pas grave. Mais ne de pas prendre le rôle de la femme dans tout son concept. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé des traits de caractère, qu'on en a parlé plusieurs fois. Et donc, la femme, dans sa constitution, elle a un sipouk, c'est-à-dire elle a une ana, elle a un profit qui est intérieur à elle, qui lui concerne à elle, et qu'elle ne peut justement arriver à une simra, à une joie uniquement si elle vient et elle manifeste toutes les capacités qu'Hachem lui a données. Donc, si tu es là, tu peux l'aider, mais ne pas rentrer dans le rôle de chacun. Le rôle de la parnassa, Rabotaï, c'est l'homme qui doit porter la parnassa, c'est pas la femme. La femme veut aider, avec plaisir, il n'y a pas de problème, elle peut aller travailler, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une interdiction de travailler. Mais tout en sachant que c'est l'homme qui est le responsable de cette parnassa. Donc ça veut dire, Rabotaï, que quand maintenant je sais déterminer que l'homme, le rôle de l'homme, c'est d'apporter la rouchaniout, c'est-à-dire le côté spirituel dans une maison. Comment je fais pour apporter un côté spirituel? Je suis obligé d'aller écouter des cours de Torah, pour apporter une belle histoire à table, pour apporter une petite idée que j'ai entendue dans un cours de Torah. Je suis obligé, si maintenant la femme décide d'acheter des nouveaux rideaux, et que moi j'ai dit, ah non, ben ça ne me plaît pas. Mais c'est pas ton rôle, c'est pas ta place. Ta place, elle est dans le côté spirituel. Donc ça veut dire, je peux donner des idées. Peut-être on essaiera d'acheter ça, d'acheter ceci. Je peux rentrer dans les idées de chacun. Mais je peux apporter, mais le choix, qui c'est qui va choisir, qui c'est qui va donner son ticket, son tampon justement pour les décisions, tout dépendra justement du rôle de chacun. Donc tout ce qui concerne le rôle de la femme, qui est la maison, c'est le ministre de l'Intérieur, comme on l'a dit plusieurs fois, et l'homme, c'est le ministre de l'Extérieur. Ça veut dire que lui, il doit apporter les choses extérieures, toute la rouchaniout, la spiritualité, dans une maison. Et bien sûr, quand maintenant tu poses la question, qui c'est qui va plier son pyjama le matin? Il n'y a pas de question. Si tu vois qu'il y a un pyjama qu'on doit le plier, on le plie. Tu vois quelque chose qui n'est pas fait, une vaisselle qui n'est pas faite, tu lèves tes mains et tu commences à faire la vaisselle, tu es dans une maison. Si tu vois quelque chose, n'attends pas que les choses vont se faire tout seul. Donc quand on vient avec une conviction, avec une priorité dans la vie de tous les jours, que je veux construire une maison de chesed, et donc je vais éduquer mes enfants à faire du chesed. Je ne vais pas éduquer des enfants à grandir de façon égoïste. Au contraire, tu dois être reconnaissant. Les enfants aussi doivent participer justement à cette usine de chesed. Fais ta chambre. Viens, on va aider maman. Viens, on va faire les courses. Va acheter ceci, va acheter cela. Je vais donner justement une ligne de conduite dans une maison d'une usine de chesed. Donc, j'espère, Bezrat Hashem, avec ces idées-là, on pourra avoir le mérite de créer ce foyer que je attend depuis tous les temps, le foyer juif, en mettant toujours devant nous la volonté de faire du bien autour de nous et d'apporter du bonheur à notre femme et d'apporter du bonheur à notre mari. À la prochaine fois.